Ben, je demande, il a peut-être changé. Restez concentrés, s'il vous plaît. René. Esprit de René. Es-tu là? D'une femme qui apprend que son père n'était pas son père, puisqu'elle a eu un père, un géniteur. Communication avec l'au-delà? Je vais installer la table. Mélie, tu n'es pas obligé d'accepter n'importe quoi pour lui sauter dessus. Moi? Je veux juste des réponses. Bien sûr, il te regarde avec des yeux de crapaud mort d'amour, c'en est presque gênant. Eh bien, Abrège. le sens du suspense. Faut ménager les effets, Nelly. Maître, ce silence est insupportable. Dites-moi la vérité ou j'en référerai au procureur. Aucun rapport, c'était le casting de la semaine dernière. Maître, Lionel, vous permettez que je vous appelle Lionel? Permettez-vous, mais je vous préviens, je ne couche pas le premier soir. C'est parfait. Je repasserai une autre fois pour ça. C'était une belle pièce, jouée dans des conditions très très minimalistes, de décor, de mise en scène, et donc le jeu des acteurs n'en était que plus agréable et plus intéressant. Voilà, donc on a passé, moi j'ai passé un très bon moment. Eh ben, un très bon moment de théâtre, avec des acteurs qui ont une palette de jeux bien fournie. Et puis, bon, ils sont bien crédibles tous, voilà. Et puis en plus, il y a un accompagnement, même minimaliste, mais j'ai bien aimé les morceaux de musique, ils sont bien choisis. Voilà, merci donc au Théâtre. Maître Godbert m'avait dit que je devais remettre les clés à quelqu'un qui héritait sans m'en dire plus. Je m'occupe de la maison. Mais entrez. Ah, c'est grand. 3 étages. Mais René ne vivait plus qu'au rez-de-chaussée depuis 15 ans. Le terrain est... Alors Yves et mon personnage dans la pièce s'appelle Lionel. Marie Deveau et mon personnage s'appelle Nelly Beauchamp. Philippe Tourelle et mes personnages dans la pièce s'appellent Christian, René Louret, le notaire, un passant, et je pense que j'en oublie peut-être un encore. Et la pièce s'appelle Juste ce qu'il faut de bagages de Lilian Lloyd. C'est l'égérie d'une marque de plateau prêt pour maigrir. Il passe son temps à faire le yo-yo avec son poids. Ah mais c'est ça, je savais bien que je l'avais vu quelque part. Avec comme j'adore, j'aime me faire du bien. Pardon, ça ne se fait pas de sortir de table comme ça, mais j'ai l'impression d'être dans le tambour d'une machine à laver avec toute cette histoire. J'ai trop peur d'avoir hérité des gènes d'un vieux con antivax de base. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Eh bien, juste ce qu'il faut de bagages, ça raconte l'histoire d'une femme qui apprend que son père n'était pas son père, puisqu'elle a eu un père, un géniteur, et donc elle part avec son frère, qui est un comédien, son demi-frère. Ils partent à la recherche de leur histoire, de leur passé. Ils retournent dans leur pays natal. Alors, Marie, puisque c'est le rôle principal, le rôle de Nelly. Nelly, c'est une femme forte qui a été mariée 2 fois, divorcée, qui a 2 enfants, qui trace dans la vie et qui a toujours pris en charge son petit frère, enfin son grand demi-frère. Et voilà, et donc elle va elle va apprendre qu'elle a un père biologique et elle va rencontrer Christian, dont elle va tomber amoureuse. Et je vous dis pas la suite.
Alors moi, c'est Lionel, le frère de Nelly, comédien raté, très imbu de sa personne, qui va justement partir avec Nelly à la recherche de ce passé et qu'il va découvrir et avec plein de rebondissements. Et donc, je suis Christian, cet homme que va rencontrer Nelly, dont elle va tomber amoureuse, mais qui lui aussi va tomber amoureux d'elle. Et puis, comme il y a un héritage, forcément, il y a un notaire qu'on va rencontrer. Comme c'est en province, eh bien, ils ont besoin de louer une maison, il y aura un propriétaire. Ils vont se promener et faire des rencontres assez insolites qui vont troubler un peu leur histoire, en rencontrant notamment un passant. Et puis, je pense que c'est tout pour les personnages. Du public pour avoir l'air ridicule. Vu tes dernières prestations sur scène, Lionel, ça devrait parler, non? Oh, j'étais gigantesque dans Richard IV. Ça s'arrêtait pas à 3. Oui, bon. On peut revenir à notre communication avec l'au-delà? Je vais installer la table. Nelly, tu n'es pas obligé d'accepter n'importe quoi pour lui sauter dessus. Moi? Je veux juste de réponse. Bien sûr, il te regarde avec des yeux de crapaud mort d'amour, ça en est presque gênant. Jaloux? Limite. Pourquoi avons-nous fait ce spectacle? Parce qu'il a été écrit pour nous par Lilian Lloyd, qui est un ami, qui nous avait vus dans une autre pièce et qui a voulu écrire un spectacle pour nous, dans lequel il a mis beaucoup de choses qui parlent de lui, mais aussi de nous. Et on est très fiers de jouer ce spectacle. Et on aime beaucoup l'écriture de Lilian, parce que c'est toujours assez acerbe, c'est doux et amer. On passe du rire aux larmes très très rapidement. Voilà, et puis on a voulu faire un spectacle avec un décor assez simple, assez mobile. Minimaliste. Minimaliste, exactement, des 3 cubes. Et à partir de ces cubes, des cubes qu'on déplace, on se retrouve dans une maison, on se retrouve dans un jardin. Et voilà, on a voulu rendre que le décor soit le plus simple possible pour mettre en avant le texte et les personnages. C'est magnifique. Tu as raison, la région est superbe. Allez Christian, un petit effort. J'arrive. C'est vrai que je pourrais m'y voir ici. Finalement, René, je devrais te remercier. C'est plus prime jeunesse en fait. C'est les genoux. Ils n'aiment pas. Les 2 ont été refaits et l'Ascension, ça leur plaît pas. Publicité mensongère, entre la rencontre et aujourd'hui, il y a de quoi déchanter. Moi, je suis comédienne complètement maintenant dans la vie. Et parce qu'il y a 4 ans, j'étais encore professeure d'anglais, mais je faisais déjà beaucoup de théâtre. Et maintenant, je suis comédienne à plein temps. Je tourne des pubs, je joue dans des films. Et voilà. J'ai joué dans Rembrandt, qui va sortir bientôt. Et puis les pubs, on peut les voir aussi, oui, sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, je vais bientôt être à la retraite et je veux pouvoir passer encore plus de temps au théâtre, à la comédie. Par ailleurs, je donne un cours de théâtre. Donc j'espère avoir d'autres classes l'année prochaine quand j'aurai un peu plus de temps. Et dans mon temps libre, s'il en reste un peu, je suis en train d'écrire une pièce de théâtre, une histoire de Narcisse revue et corrigée. Une 2e pièce, parce que tu en as déjà écrit une. C'est vrai, oui, j'ai déjà écrit une pièce, Le Crépuscule de Stéphane Zweig, que nous avons joué tous les 3, une bonne 50aine de fois, il y a 3-4 ans, et qui avait eu du succès. Et puis moi, je fais partie d'une autre compagnie, la compagnie de la Mançonnière, et je joue actuellement Chat en poche de Feydeau, qu'on va jouer en région parisienne, à Triel-sur-Seine et à Buc. Et puis vous qui passez sans me voir, une autre pièce, qu'on va jouer, mais à Nancy, donc c'est assez loin, au mois de novembre. C'est le bon numéro? Je demande, il a peut-être changé. Restez concentrés, s'il vous plaît. René. Esprit de René. Es-tu là? Si tu es là, tape 2 fois. Atch!
Atch! Pardon, ça doit être les pollens. Être passionné. D'y croire et de continuer tout le temps, même si parfois il y a des embûches. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est de oser. Oser aller frapper aux portes, oser aller passer des castings, oser chercher à se présenter et à être retenu. Très difficile. C'est très difficile. Mais il faut jamais abandonner. Jamais. D'ailleurs, c'est bien là qu'on voit qu'on n'a pas les mêmes gènes. Vous ne comprenez pas? Au fond de la classe, près du radiateur, à côté de la fenêtre, je vous ai dit. La première! Vous vous répétez, maître. Les 27 autres, ce sont ses frères et sœurs! Vous pouvez répéter finalement? On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille.